Mes parents ont tenté de contracter un prêt de 150 000 $ à mon nom pour financer le mariage luxueux de ma sœur, mais la banque m'a appelé, et maintenant ils vont devoir me payer pour leur tentative de fraude. J'ai 33 ans, et j'ai récemment reçu un appel de la banque pour vérifier mon identité dans le cadre d'une demande de prêt de 150 000 $. C'était étrange, car je n'avais fait aucune demande. C'est comme ça que j'ai découvert que mes parents avaient tenté de contracter un énorme prêt pour financer le mariage de rêve de ma sœur pour y gâter. Soyons clairs, ma sœur et moi n'avons jamais été proches, et elle a toujours été une peste. Je pourrais blâmer nos parents pour ça, mais honnêtement, elle est dans la vingtaine maintenant et elle a eu largement le temps de mûrir, mais elle n'en a tout simplement pas eu envie. Nous avons cessé de nous parler il y a quelques années, et depuis, nous n'avons plus eu de contact. Parfois, lorsqu'on se croise à des réunions de famille, on évite même de se regarder parce qu'on ne s'est jamais entendu, et ce n'est pas près de changer. Bref, je pense que c'est évident que ma relation avec ma sœur n'a jamais été bonne, ce qui rend encore plus insultant le fait que mes parents aient tenté de contracter un prêt en falsifiant des documents me désignant comme co-emprunteur, surtout que je n'étais même pas invité au mariage qu'ils essayaient de financer avec ce prêt. Ma sœur est avec son fiancé depuis 2 ans, et ils se sont fiancés il y a quelques mois. Je savais que je ne serais pas invité, donc je n'y ai pas trop pensé, et mes parents ne m'en ont jamais parlé non plus. Mais la semaine dernière, quand j'ai reçu cet appel de la banque, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche, alors j'ai décidé de confronter mes parents juste après. Au départ, je voulais croire qu'il s'agissait d'un malentendu, que l'appel ne m'était peut-être pas destiné. Mais c'était juste moi qui me voilais la face, car dès que j'ai confronté mes parents, ils ont avoué. Non seulement ils ont reconnu les faits, mais en plus, ils m'ont dit qu'en tant que frère, je devrais être prêt à contribuer au mariage autant que possible, car c'est ce que ferait un bon frère. Ils m'ont expliqué qu'après avoir examiné leurs finances, ils s'étaient rendus compte qu'il leur était impossible de tout financer, ce que ma sœur exigeait. Mais comme ils n'avaient pas le cœur à lui dire non, ils ont décidé que la meilleure solution était de contracter un prêt, et comme ils avaient besoin d'un co-emprunteur, ils ont pensé à moi à cause de mon bon dossier de crédit. Ils ont même justifié le fait de ne pas m'avoir contacté en disant que, comme je n'étais pas en bon terme avec ma sœur, me demander quoi que ce soit aurait éveillé mes soupçons, et alors ils n'auraient pas pu m'ajouter comme co-signataire. Donc ils ont tout simplement agi dans mon dos, sans mon consentement, sans se soucier du fait que je finirais par le découvrir, car à ce moment-là, pensait-il, le prêt serait déjà approuvé. Ils avaient falsifié ma signature et utilisé mes informations personnelles, donc pour eux, c'était facile. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la banque allait vérifier l'identité avant d'approuver le prêt, et c'est là qu'ils ont échoué. Évidemment, dès que j'ai compris ce qu'ils avaient fait, j'étais furieux et je leur ai dit que je ferais en sorte qu'ils paient pour ça. Ils ont essayé de tout justifier en disant qu'ils ne pouvaient pas décevoir ma sœur, parce que c'était la seule chose qu'elle leur ait jamais demandé. Mais honnêtement, elle leur a demandé plein de choses dans le passé, et ils ne lui ont jamais rien refusé. Ce n'est donc pas une question de mariage, mais plutôt de leur incapacité à lui dire non, même si cela signifie perdre toute intégrité et toute dignité. Ma sœur et son fiancé travaillent tous les deux, et d'après ce que je sais, ils peuvent parfaitement se permettre un mariage correct s'ils le financent eux-mêmes. Peut-être pas un mariage de rêve, extravagant et hors de prix, mais au moins un mariage qu'ils ne seraient pas obligés de faire financer par mes parents. Je ne peux même pas entièrement blâmer ma sœur, car mes parents auraient tout simplement pu lui dire qu'ils devaient économiser pour leur retraite et ne pouvaient pas payer un mariage aussi coûteux. C'est exactement ce qu'ont dit les parents de son fiancé, et il est toujours en contact avec eux. Alors je ne comprends pas pourquoi mes parents pensent qu'ils doivent toujours céder à ces caprices d'adultes, de peur qu'elle ne fasse un caprice ou qu'elle coupe les ponts avec eux. Enfin bref, si c'est comme ça qu'ils fonctionnent, libre à eux. Mais dès l'instant où ils m'impliquent là-dedans, ça devient mon problème, et ça, je ne le tolérerai pas. Je leur ai dit que j'allais les poursuivre en justice et que j'allais voir mon avocat pour engager des poursuites contre eux pour falsification de documents. Au début, ils insistaient encore sur le fait que c'était mon devoir familial, mais quand ils ont compris que je ne bluffais pas, ils ont commencé à me supplier de ne pas aller trop loin. Ma mère s'est mise à pleurer, ce qu'elle fait toujours quand elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut, mais mon père m'a dit que, en tant que membre de la famille, j'avais le devoir de soutenir ma sœur et mes parents lorsqu'ils avaient besoin de moi. Il a aussi dit que ma sœur n'était fiancée que depuis quelques mois, et que si je poursuivais mes menaces, cela rejaillirait sur toute la famille. Il a soutenu que ce n'était pas le bon moment pour régler mes comptes, car cela pourrait nuire à l'engagement de ma sœur. Un argument complètement absurde, car il ne semblait même pas se soucier du fait qu'il avait littéralement commis un crime, il se préoccupait seulement des conséquences pour ma sœur. Il continuait à parler sans arrêt et ça m'agaçait tellement que j'ai fini par raccrocher après leur avoir dit que je coupais les ponts et que je portais cette affaire devant les tribunaux. Ils allaient devoir assumer les conséquences de leurs actes. Après avoir raccroché, j'ai rappelé la banque pour demander une copie des conditions du prêt,
histoire de savoir exactement ce qu'il en était avant de parler à mon avocat. Avant de lire les conditions, j'avais décidé de couper les ponts avec ma famille et de ne pas rendre l'affaire publique. Je comptais quand même intenter une action en justice, parce que ce qu'ils ont fait est illégal, évidemment, mais je ne voulais pas créer de drame autour de quelque chose d'aussi personnel. Après tout, ça reste ma famille, et que je le veuille ou non, je suis lié à eux, donc ça rejaillirait aussi sur moi. Mais après avoir lu les termes du prêt, j'ai décidé que tout le monde devait savoir quel genre de personnes ils sont, parce que c'était impardonnable. La raison ? Une clause stipulait que l'intégralité du prêt devait être remboursée dans un délai de 10 ans. Et ça, c'était un énorme problème pour moi, car je leur avais dit depuis 6 mois que je prévoyais de rénover ma maison, et ils savaient que j'économisais et me préparais depuis longtemps. Tout le monde sait qu'une rénovation, c'est coûteux et plein d'imprévus, peu importe à quel point on se prépare. Mes parents connaissaient mes projets, et malgré tout, ils ont osé me faire co-signer un prêt aussi énorme, sans se soucier de mes propres projets. S'il manquait un seul paiement, c'est moi qui aurais dû couvrir la somme, et ils n'ont même pas eu la décence de m'en parler ou de me demander mon accord avant de m'impliquer là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi a craqué. Après avoir lu les conditions du prêt, j'ai immédiatement appelé mon avocat et tout lui ai expliqué. Ensuite, je suis allé sur Facebook et j'ai commencé à chercher le compte du fiancé de ma sœur, et c'est là que je pense avoir franchi une ligne. Ce n'était pas difficile de trouver son compte, parce que même si ma sœur et moi ne nous entendions pas, nous ne nous étions jamais bloqués. Je suis allé sur son profil, et de là j'ai trouvé mon futur beau-frère. Je lui ai envoyé un message pour lui raconter tout ce que mes parents avaient fait, et lui demander s'il était au courant de la situation. Je lui ai dit que, si possible, il devrait rompre les fiançailles avant qu'il ne soit trop tard, parce que ma famille n'était clairement pas digne de confiance et qu'il devrait partir tant qu'il le pouvait encore. Et ce n'est pas tout, j'ai copié et envoyé ce message à ses parents également, ainsi qu'à quelques personnes identifiées sur plusieurs photos de famille, juste pour que beaucoup de gens sachent qui sont vraiment mes parents. Honnêtement, je soupçonnais que ma sœur devait avoir une idée de ce qu'il faisait, c'est pourquoi j'ai contacté son fiancé et que j'ai envoyé tout cela à lui et à sa famille. Après ça, évidemment, les choses ont commencé à déraper pour ma famille, en plus du fait que je les poursuivais en justice, et qu'ils allaient devoir répondre devant la banque pour avoir commis une fraude, puisque je n'avais jamais signé ces documents. Mes parents avaient clairement beaucoup de choses à gérer. Je ne leur ai parlé qu'une seule fois, quelques jours après avoir envoyé ces messages au fiancé de ma sœur et parlé avec mon avocat. Ils étaient hystériques parce que ma sœur les avait confrontés au sujet de ce qu'ils avaient fait. Apparemment, elle n'avait aucune idée qu'ils m'avaient impliqué sans mon consentement. En fait, elle ne savait même pas qu'ils avaient dû contracter un prêt pour financer son mariage. Quoi qu'il en soit, ma sœur a confronté nos parents, et ils ont eu une énorme dispute durant laquelle elle était visiblement furieuse parce qu'elle allait devoir rembourser tout l'argent qu'elle avait déjà versé aux prestataires. Et même si c'était l'argent de nos parents, elle ne voulait plus avoir affaire à eux. Nos parents étaient en colère contre elle parce qu'ils la trouvaient ingrate, ce qui, honnêtement, me semble beaucoup moins valable que sa propre raison d'être furieuse contre eux. Mais mes parents étaient complètement hystériques et ont commencé à me blâmer pour avoir contacté le fiancé de ma sœur sans raison valable, car maintenant elle ne leur parlait plus. Je comprends que j'ai peut-être dépassé les limites, mais en même temps, toute cette situation est de leur faute. Cela dit, ce n'est plus ce qui m'importe le plus maintenant. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour demander si ce que j'ai fait à ma sœur était juste ou non, parce qu'après avoir envoyé ces messages à son fiancé et à sa famille, elle m'a contacté pour me dire que je n'avais aucune raison de faire ça. Elle m'a dit que si j'avais un problème avec ce qui se passait, j'aurais dû le régler avec nos parents ou simplement les poursuivre, au lieu d'entraîner inutilement son fiancé et elle dans cette histoire. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce que nos parents avaient fait, et que si elle l'avait su, elle n'aurait jamais accepté d'argent de leur part, elle ne leur aurait même pas demandé de financer son mariage. Mais comme j'ai supposé sans preuve qu'elle était au courant, je suis allé délibérément semer le trouble dans sa vie, et maintenant son fiancé et sa famille reconsidéraient tout le mariage. Tout cela arrivait parce que je n'avais même pas pris le temps de lui parler pour lui demander si elle savait ce que nos parents avaient fait. Je déteste l'admettre, mais elle a un argument valable. J'aurais dû lui parler avant de contacter son fiancé, parce que maintenant tout le monde doute d'elle. Comme je l'ai dit, quand ta famille fait quelque chose de mal, ça rejaillit aussi sur toi, et je suppose que c'est ce qui se passe maintenant. Elle m'a aussi dit que, même si nous ne nous sommes jamais bien entendus, ce n'est pas comme si elle était une personne malhonnête. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord, mais je dois reconnaître qu'elle n'a pas la réputation d'être une menteuse. Elle est pourri gâtée, exigeante et vraiment désagréable, mais je ne dirais pas qu'elle a une réputation de malhonnêteté. Donc, remettre en question son intégrité, et le faire d'une manière si convaincante que même son propre fiancé et sa famille, qui la connaissent depuis longtemps, commencent à douter, ce n'était pas juste. La seule raison pour laquelle ils prennent cela au sérieux, c'est parce que cela vient de quelqu'un de très proche d'elle, sa propre famille.
Quoi qu'il en soit, je me demande si j'ai bien agi, et si je devrais m'excuser. Honnêtement, je n'avais pas l'intention de ruiner sa relation avec son fiancé. Je pensais juste qu'elle savait ce que nos parents faisaient, et c'est pour ça que je l'ai contacté. Je pensais qu'il devait savoir dans quoi il s'engageait, et peut-être, d'une manière un peu mesquine, je voulais me venger de ma famille pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Alors, suis-je le méchant pour avoir dit à son fiancé que nos parents sont des escrocs, et pour l'avoir inutilement mêlé à notre conflit familial? Mise à jour 1. J'ai décidé d'y aller doucement et j'ai dit à ma sœur que je ne savais vraiment pas qu'elle ignorait ce que nos parents avaient fait. Mais honnêtement, vu son comportement passé, je pensais qu'elle était au courant et qu'elle s'en fichait. Cela dit, je suis désolé qu'elle ait des problèmes maintenant, et si elle le souhaite, je peux parler à son fiancé et le recontacter pour lui expliquer que mes paroles venaient de la colère, et qu'il devrait vraiment reconsidérer leur relation. Elle n'a pas encore répondu à cela, mais au moins j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai été prudent, parce que je n'ai pas pris l'entière responsabilité, pour être franc, je ne pense pas que ce soit entièrement de ma faute. Elle et nos parents ont toujours eu ce genre de relation, et elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Donc, ça n'aurait pas été surprenant si elle avait su ce qu'il faisait et qu'elle avait juste fermé les yeux, puisqu'elle n'a jamais vraiment tenu compte de mon opinion. Elle ne peut pas me reprocher d'avoir cru qu'elle aurait encouragé cela tant qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. En même temps, j'ai tiré des conclusions hâtives sans lui parler, et ça, c'est ma faute. Donc, même si elle ne le mérite pas vraiment, parce qu'elle n'a jamais été gentille avec moi, j'ai décidé de m'excuser. Se marier, c'est important, et je voulais avoir l'esprit en paix. Mais bref, c'est fait maintenant, et j'avance avec la procédure judiciaire contre mes parents. Jusqu'à présent, bien sûr, le prêt n'a pas été approuvé, donc la banque a classé l'affaire. Mais je suppose que mon avocat y est pour quelque chose, parce qu'il est vraiment bon. C'est un ami proche, et je sais qu'il est excellent, donc je suis confiant, je ne m'inquiète pas trop du procès ou même d'aller au tribunal. En fait, j'espère qu'on ira au procès, parce que je pense que mes parents doivent être sévèrement punis pour ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression que toute la colère et la frustration que j'ai accumulées pendant des années sont enfin en train de sortir, comme un barrage qui cède. Honnêtement, j'ai essayé de rester en bon terme avec mes parents parce qu'au bout du compte, ça reste ma famille. Mais ils m'ont montré qu'ils ne le méritaient pas. Maintenant que j'en parle, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'avais continué à garder contact avec eux aussi longtemps, sachant très bien que pour eux, ma sœur a toujours été plus importante que moi. Et honnêtement, je n'avais pas de vraie réponse. C'est aussi pour ça que je n'ai pas posté de mise à jour pendant une semaine. Je suppose que j'essayais de trouver une explication raisonnable à pourquoi je restais en contact avec eux, et pourquoi j'envisageais seulement maintenant de couper les ponts au lieu de les exposer tout de suite. La vérité, c'est que je leur ai toujours trouvé des excuses. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que ma sœur avait toujours été la préférée de mes parents et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour changer cela. Il n'y avait donc aucun intérêt à rester là à espérer que les choses s'améliorent avec eux, car cela n'allait jamais arriver. J'ai attendu que cela change jusqu'à mes 30 ans, mais si ce n'est pas encore arrivé, je pense qu'il est peu probable que ça arrive un jour. Et honnêtement, à ce stade, je crois que ça n'a même plus d'importance. J'ai déjà passé bien trop de temps à essayer de gagner leur faveur et à faire les choses bien pour eux, mais désormais, je pense qu'il est temps de me mettre en priorité au lieu de toujours m'inquiéter de ce qu'ils ressentent. C'est donc ce que je vais faire maintenant, et c'est pourquoi je compte bien gagner ce procès. Mise à jour 2. L'engagement de ma sœur a été rompu, et bien sûr, elle a décidé de me faire porter toute la responsabilité. J'avais envoyé ces messages à son fiancé il y a 2 semaines, et j'avais essayé d'arranger les choses avec elle il y a 1 semaine. Il y a environ 3 jours, en plein après-midi, plusieurs membres de la famille ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire que ma sœur avait publié une annonce disant qu'elle et son fiancé avaient décidé de se séparer. Ils n'avaient donné aucune raison, alors ils sont venus me voir pour essayer de soutirer des potins. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que ma sœur m'avait récemment bloqué, donc je n'étais même pas au courant que son engagement avait été annulé. Au début, je me suis senti un peu mal. Mais maintenant, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Ce gars méritait clairement mieux, peu importe qui il était, même s'il devait être un peu tordu lui aussi pour être resté avec ma sœur aussi longtemps. Mais malgré ça, il méritait mieux. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de pire qu'elle. Quoi qu'il en soit, ce matin en me réveillant, j'étais sur le point de préparer mon petit déjeuner quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte comme un fou, en appuyant frénétiquement sur la sonnette. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un membre de la famille. Comme mes parents et moi devons nous retrouver au tribunal dans quelques jours, j'ai deviné que c'était probablement ma sœur qui avait complètement perdu la tête. Je n'ai même pas pris la peine d'aller ouvrir. J'ai juste crié depuis le salon que si elle continuait à me harceler dès le matin, j'allais appeler la police. Honnêtement, je n'avais rien à faire de l'annulation de ses fiançailles. Je venais à peine de me réveiller et j'étais de très mauvaise humeur.
Elle n'a rien arrangé en débarquant à cette heure-là et en essayant de forcer l'entrée. Donc après lui avoir dit que j'appellerais la police, elle a commencé à hurler que j'étais responsable de la rupture de sa relation en envoyant ces messages. Désormais, son fiancé et toute sa famille pensent que nos parents sont des escrocs et des arnaqueurs, et qu'elle faisait partie du plan. Et pour être honnête, il est tout à fait possible qu'elle ait été impliquée, vu à quel point elle était proche de nos parents, mais je n'en suis pas certain. J'ai donc décidé de ne rien dire à ce sujet et je lui ai juste dit de partir. Mais au lieu de ça, elle s'est mise à donner des coups de pied dans ma porte, complètement hors de contrôle. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai ouvert la porte juste au moment où elle allait la frapper. Elle a perdu l'équilibre et est tombée en avant, c'était absolument hilarant. J'ai dû me retenir très fort pour ne pas éclater de rire, même si je l'avais fait exprès. Quand elle a repris son équilibre, c'était évident qu'elle était extrêmement embarrassée par ce qui venait de se passer. Elle n'a même pas pu recommencer à crier, parce que je l'avais prise au dépourvu. Très poliment, je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle traverse tout ça, mais qu'elle n'avait jamais été gentille avec moi. C'est pourquoi j'avais cru qu'elle savait ce que faisaient nos parents, et c'est pourquoi j'avais contacté son fiancé sans lui parler à elle d'abord. Mais maintenant, ce qui est fait, et la seule chose qu'elle pouvait encore faire, c'était lui parler et essayer de le reconquérir. Se battre contre moi ne servirait à rien, et j'espérais qu'elle le comprendrait, parce que je n'avais vraiment pas envie d'appeler la police et d'aggraver les choses pour nous deux. Je voulais juste quelques jours de tranquillité, parce qu'après ça, les procédures judiciaires contre nos parents allaient commencer, et je voulais me reposer un peu avant pour bien me préparer. Je pensais qu'elle allait partir après ça, mais elle avait l'air encore plus en colère. Et là, elle m'a avoué qu'en réalité, elle savait très bien ce que faisaient nos parents avec le prêt, et qu'ils m'avaient mis comme co-emprunteur sans mon consentement. Ça ne lui posait aucun problème, mais c'est la stupide banque qui avait décidé de me contacter pour vérifier, au lieu d'approuver le prêt automatiquement, et c'est ça qui avait tout fait capoter. Et maintenant, si son fiancé l'avait quitté, c'était parce qu'elle avait fini par lui dire la vérité, il ne comprenait pas pourquoi elle parlait encore à nos parents après tout ça, à moins qu'elle cautionne ce qu'ils avaient fait. Elle avait donc été obligée de lui dire la vérité. La supposée dispute avec nos parents, c'était juste une mise en scène pour me faire culpabiliser et, espérait-il, me faire abandonner les poursuites. Mais maintenant qu'elle savait qu'elle n'avait plus rien à gagner, elle ne voyait plus l'intérêt de mentir. Elle avait déjà perdu son fiancé, et elle s'en fichait du reste. Elle pensait donc qu'il valait mieux me dire la vérité, et c'est pour ça que je pense ne rien avoir à regretter. Chacun mérite ce qui lui arrive, et je vais m'assurer de ne pas faire de cadeaux à nos parents. C'est vraiment triste de voir à quel point ils ont échoué avec leurs 2 enfants, et maintenant ni ma sœur ni moi ne semblons nous soucier d'eux le moins du monde. Mais bon, c'était quelque chose qui devait arriver, et je suis content qu'on soit enfin en train de tout confronter. Je suis aussi content que ma sœur m'ait enfin dit la vérité, pour que je sache à quel point notre famille est pourrie. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et je suis heureux de dire que mes parents ont décidé de régler ça à l'amiable, hors tribunal. Évidemment, cela va représenter une grosse somme d'argent, et nos avocats sont encore en train de négocier exactement combien ils vont me verser pour que je retire ma plainte contre eux. Mais une chose est sûre, ils vont payer. J'aimerais bien pouvoir me venger de ma sœur aussi, mais honnêtement, je ne suis plus intéressé par la vengeance. Je pense qu'elle a déjà assez souffert avec la rupture de ses fiançailles. D'après ce que je sais, elle a décidé de quitter la ville. Je ne plaisante pas. Une semaine après que son fiancé l'a quittée et qu'ils ont annoncé leur séparation, plusieurs membres de la famille et quelques-uns de ses amis m'ont dit qu'elle avait décidé de tout laisser derrière elle et de déménager au Colorado. C'était un geste étrange et soudain, mais certains amis qui savaient ce qu'elle avait fait ont décidé de me rejeter la faute et m'ont dit que j'allais être puni pour ce que j'avais fait. Eh bien, je tremble de peur, j'ai hâte, mais au final, au moins la situation avec mes parents touche à sa fin. Je ne dirais pas que c'est résolu, mais au moins je vais pouvoir obtenir une forme de clôture et passer à autre chose. Les voir encore et encore me rongeaient peu à peu, et maintenant, c'est enfin terminé. C'est une sensation vraiment étrange de savoir que je ne les reverrai probablement pas avant longtemps. La plupart des membres de la famille ne savent même pas ce qui s'est passé entre nous, et j'ai bien l'intention que ça reste ainsi. Je sais avec certitude que lorsqu'ils assisteront à des événements familiaux, je n'y serai pas. Seuls quelques cousins proches sont au courant de ce qui se passe réellement, et ils m'ont dit qu'ils veilleront à ce que, s'ils organisent des réunions de famille, mes parents ne soient pas invités. Donc je sais que je ne les verrai plus, sauf si je les croise par hasard. Étrangement, ça laisse un petit vide, mais je vais tourner la page et m'en remettre. Maintenant que la situation juridique est terminée, je vais quitter mon emploi, et comme je vais recevoir une belle somme d'argent, je vais commencer les rénovations tout de suite. Je n'ai plus besoin d'attendre quoi que ce soit, et à partir de maintenant, ce ne sera que progrès et ascension. Mise à jour 4. Je reviens avec une nouvelle mise à jour pour ceux qui ont suivi mon histoire.
Après plusieurs semaines de négociations et de discussions juridiques, j'ai enfin réussi à conclure un accord avec mes parents. Dans le cadre de ce règlement à l'amiable, j'ai reçu environ 17 000 $ pour leur tentative de fraude. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Honnêtement, même si je ne pourrai jamais retrouver la confiance que j'avais en eux, au moins j'ai la satisfaction de savoir que je les ai obligés à payer pour ce qu'ils ont tenté de faire. Pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà commencé à utiliser cet argent pour un projet que j'avais en tête depuis longtemps, rénover ma maison. Je l'ai achetée il y a quelques années, et bien qu'elle soit très charmante, elle est un peu ancienne et nécessitait plusieurs réparations. Je voulais aussi moderniser certaines parties pour qu'elles correspondent davantage à mon style et à mes besoins. Pour l'instant, les travaux avancent plutôt bien. Je suis vraiment enthousiaste de voir comment tout commence à prendre forme. J'ai déjà rénové la cuisine et la salle de bain, qui étaient les deux zones qui avaient le plus besoin d'être refaites. Il reste encore pas mal de travail à faire, mais j'apprécie vraiment le processus. J'ai enfin l'impression d'investir dans quelque chose qui compte vraiment pour moi et qui va améliorer ma qualité de vie. En plus, même si j'ai dû contracter un prêt pour tout ça, au moins il est bien moins important que ce que j'aurais dû emprunter au départ. En résumé, les choses s'améliorent. J'ai clos un chapitre très douloureux de ma vie, et maintenant je me concentre sur quelque chose de positif et de constructif. Je suis sûr qu'une fois toutes les rénovations terminées, cette maison aura vraiment l'allure d'un foyer, et c'est tout ce qui compte pour moi en ce moment.